Mes amis et moi étions entourés d'une tribu d'indigènes. Oh non. Quelqu'un commença à murmurer des sorts dans une langue inconnue. La panique m'a saisi. Non, je ne veux pas mourir. Pas comme ça. Je suis amie avec Lily, Jenny et Dolly depuis que je suis toute petite. Nous semblions être très différentes, mais nous avions une chose en commun. Nous croyons tous en une puissance supérieure. Nous étions convaincus que les diverses histoires mystiques étaient plus que de simples contes de fées. Et nous consacrions tout notre temps libre à des rituels occultes, invocation de fantômes, cartomancie et même entretien avec des médiums. Je voulais tellement voir quelque chose de mystique, de mes propres yeux pour une fois. Et puis un jour, on nous a proposé de visiter l'île enchantée. Bien sûr, nous avons immédiatement accepté. En l'espace d'une semaine, nous avons exploré avec enthousiasme les environs de notre hôtel. Il y avait des bungalows au lieu de chambres, tout le personnel portait d'étranges vêtements traditionnels, mais le plus cool était le mystérieux étang qui entourait l'hôtel de tous côtés. Il nous a fascinés. Nous avons passé tout notre temps sur les rivages, à boire des cocktails, à danser, et on ne sortait jamais de l'eau. Notre visite touchait à sa fin, mes copines et moi avions passé un bon moment. Mais j'étais triste, car nous n'avions rien vu de mystique, à part les faux costumes du personnel. Les filles étaient d'accord avec moi. L'hôtel ne valait pas son prix. Il n'y avait rien de mystérieux. Le dernier soir, nous avons décidé de tout faire pour compenser notre déception. Nous avons bu plusieurs cocktails d'un coup et puis on est entré dans l'eau. Et on a nagé pendant si longtemps que la nuit était déjà bien avancée. Une fois, nous avons même dû nous cacher d'un agent de sécurité. Lorsque nous avons entendu ses pas, on a plongé sous l'eau et a retenu notre respiration. Il ne nous a même pas remarqué. Pas moyen, il aurait gâché notre fête comme ça. Il semblait être environ 2 heures du matin quand soudain, l'eau de l'étang s'est illuminée. J'ai regardé les filles, elles étaient toutes aussi confuses. L'eau de l'étang était intense et lente, comme si nous étions au milieu d'une énorme ampoule électrique. Lily a timidement suggéré que ce devait être une sorte d'illumination, mais non, c'était plutôt de la magie. C'était clairement les esprits qui essayent de nous dire quelque chose. Enfin, on n'est pas venu ici pour rien. Après quelques minutes, la lueur a disparu et ce n'est qu'à ce moment-là que nous sommes rentrés chez nous, en parlant constamment de ce que nous avions vu. Avons-nous finalement été témoins de quelque chose de mystique, nous-mêmes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne croyant pas à notre bonne fortune, j'ai atteint le bungalow et je me suis endormie profondément. Le matin, je me suis réveillée au cri d'une de mes amies. Qu'est-ce que c'est? Dolly rugissait, tenant une sorte de bâtonnet dans ses mains. Les autres filles et moi nous sommes précipitées vers elle, mais Dolly nous a tendu en silence. Un test de grossesse. J'ai regardé de près et j'ai allaité. De rayures. Dolly, comment es-tu tombée enceinte? Tu es toujours en train de faire des rituels occultes avec nous. Tu n'as pas le temps. Dolly s'est contentée de me laisser un regard furieux et de me murmurer qu'elle n'avait pas eu de petite amie depuis plus d'1 an. C'était tout simplement impossible. Mais elle était quand même enceinte. Il s'est avéré que Dolly s'était réveillée avant tout le monde et avait vu 4 tests de grossesse sur l'étagère de la salle de bain. Nous avions entendu dire que certains hôtels faisaient ça. Pour s'amuser, elle a décidé d'en vérifier un. Et il a montré 2 lignes. Nous nous sommes regardés avec méfiance. Pas question. Dolly a fait un signe de tête dans son ventre et a dit qu'elle avait immédiatement remarqué comment elle avait grandi après avoir nagé dans l'étang. C'était certainement à cause de cette stupide lueur. Mes cheveux se sont hérissés. Les autres filles et moi nous sommes immédiatement précipités vers les autres tests. Et si je suis aussi enceinte? Mon Dieu, non, c'est fou! Mais je pouvais déjà sentir la nausée. Pas ça. Après 10 minutes, le silence s'est installé dans la pièce. Mes amis et moi ne savons pas quoi faire. Ça ressemblait à une sorte de blague, mais c'était réel. Les 4 tests sont revenus positifs. Toujours vaguement conscients de ce qui se passait, nous avons décidé de sortir dans un café local. Rester assises en silence était insupportable. Nous sommes arrivés à une table, mais les filles se comportaient très bizarrement. Cela aurait été drôle si ce n'était pas vrai. Dolly brayait sans cesse. Lily essayait frénétiquement de trouver quelque chose sur Internet. Mais tous les forums qui demandaient « Peut-on tomber enceinte en nageant dans un étang ?» ont été ridiculisés par les autres utilisateurs. Jenny
en revanche, a mis beaucoup de temps à commander quelque chose au serveur. Mais quand sa commande est arrivée, j'ai grimacé quand elle a trempé son kiwi dans le ketchup. Qui mange ça? La mayonnaise a meilleur goût, me suis-je dit. Avant de m'en rendre compte, je caressais mon propre ventre. Qu'est-ce que je fais, bon sang? Non. Nous devons faire quelque chose. Un serveur s'est approché de nous. Il portait des vêtements traditionnels, un local sans doute. Et puis, ça m'a frappé. Il connaissait toutes les légendes et les secrets de l'île. Je lui ai immédiatement demandé ce qu'il avait entendu dire de l'étang. Puis le serveur nous a raconté une légende mystérieuse. Il se trouve que l'étang a été creusé dans un lieu sacré où, à certains moments et dans certaines circonstances, on pouvait tomber enceinte. C'est ainsi que l'ancienne tribu a perpétué sa lignée. La tribu elle-même a disparu depuis longtemps. Seuls ses parents éloignés vivent encore quelque part dans la jungle. Enfin, nous avons au moins un indice. Une demi-heure plus tard, nous étions en train de marcher dans la jungle. Je savais que ce n'était pas pour tout le monde, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Nous avons été envoyés par un nuage d'insectes étranges et énormes qui piquaient et démangeaient. La chaleur insupportable me donnait le vertige et la sueur coulait à flot. Et Lily avait presque marché sur un serpent venimeux. Par moments, j'ai cru que nous allions mourir dans cette jungle sanglante. C'était pourquoi j'étais si heureuse quand j'ai vu une colonie parmi les arbres et les vignes. Nous allons bientôt y arriver. Les villageois nous ont regardés avec appréhension, mais nous avons immédiatement demandé comment rejoindre leur chef. Un des indigènes nous a conduits gentiment à la plus grande maison du village. Mais le chef a refusé de nous recevoir. Avons-nous fait tout ce chemin pour rien? Mais ensuite, Lily a compris. Elle a retiré son bracelet d'or préféré de sa main et l'a tendu avec hésitation au chef. Il a donné au bracelet un regard arrogant. Nous avons retenu notre souffle. Mais le chef a pris le bracelet et nous a fait signe d'entrer dans sa hutte. Yay! Bien joué, Lily! La première chose que je lui ai demandé, c'est à propos de l'étang. Est-ce qu'il permet vraiment de tomber enceinte? Le chef a hoché la tête d'un air méfiant, mais a dit qu'il n'utilisait plus cette méthode depuis longtemps. Les femmes qui tombent enceintes dans l'étang ont des bébés démons. Il a plissé les yeux et a demandé pourquoi nous étions intéressés. J'ai dégluti. Des enfants démoniaques? Ils nous tueraient sur le champ si elles le découvraient. Lily et moi nous sommes regardés et semblaient penser la même chose. Il est temps de sortir d'ici. Mais alors Dolly, la plus émotive d'entre nous, a sangloté que nous étions toutes enceintes. Elle a hallété et a demandé au chef « Que devons-nous faire maintenant ?» J'étais stupéfaite. « Dolly, pourquoi diable as-tu dit ça? Maintenant, on est foutus. » Le chef a regardé Dolly pendant un long moment, puis a soudainement fait quelques pas dans notre direction. Quelque chose de sinistre brillait dans son regard. J'ai avalé nerveusement. Il a affirmé avec suffisance qu'il n'y avait qu'une seule solution. Pour écarter le mal du monde, il fallait le détruire. Nous devons nous enfuir immédiatement. Mais avant que nous puissions bouger, nous avons été encerclés par les membres de la tribu, qui nous ont attrapés par les bras et nous ont empêchés de nous échapper. Mais c'est quoi ce bordel? Les indigènes murmuraient des incantations incompréhensibles. Leurs mains puissantes ne relâchaient jamais leur emprise. Et je n'arrive pas à croire que cela se passait vraiment. Puis, le chef reprit la parole. Il était sûr que le dieu de leur tribu apprécierait sûrement un tel sacrifice. Je ne pouvais plus rien voir à cause des larmes. Est-ce la fin? Soudain, les membres de la tribu ont ri aux éclats. Ils nous ont laissé partir et ont souri. C'était une blague. Ils nous ont eus. Attendez, quoi? J'étais encore sous le choc. Le chef a dit en souriant que personne n'était jamais tombé enceinte dans cet étang. Il se trouve que nous étions très impressionnables. Il s'est avéré que le personnel de l'hôtel avait entendu combien les filles et moi discutions de rituels occultes et avait décidé de nous faire une farce. Bien sûr, le test de grossesse était faux, tout comme la légende. Et l'étang brillait, vraiment, seulement à cause de l'illumination. Je n'arrivais pas à croire que nous étions si naïves. Lily a souri maladroitement et Jenny a crié qu'on ne pouvait pas plaisanter comme ça. Mais j'étais soulagée. J'ai appris qu'il ne faut pas croire à tout. Toutes les informations doivent être vérifiées, sinon vous aurez de gros problèmes. Je pense qu'au lieu de pratiquer l'occultisme, j'ai besoin de réviser mes connaissances, comme en physique ou en biologie. En nous disant au revoir,
un membre du personnel de l'hôtel nous a dit qu'il avait une autre offre à nous faire. Une nuit au sommet de la montagne enchantée. Des cœurs brisés. Non merci. J'ai fait un clin d'œil à mes amis. Vous ne pouvez pas nous tromper aussi facilement maintenant. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Dans une vidéo en direct sur Instagram, j'ai sorti le bébé du berceau et en même temps, j'ai montré à mes abonnés mon ventre parfait. On m'a demandé comment j'avais retrouvé mon corps parfait si rapidement après avoir accouché. Eh bien, je vais vous parler de mon super régime dans le prochain direct. J'éteins la caméra et je remis le bébé à ma nounou. Avec des coups. Lina, prends-le, il pue. Qui lui a donné naissance? N'aurait-il pas pu donner naissance à un plus joli bébé? Je déteste les enfants, mais c'était le sujet à la mode, donc il y a un an, j'ai décidé de trouver une mère porteuse. Elle a fait tout le sale boulot pendant que je postais des photos avec un faux ventre dans les stories. On parle de faux ventre. J'ai demandé à Lina de les jeter immédiatement pour faire de la place dans le placard, pour de nouveaux vêtements bien sûr. Et n'oubliez pas de nettoyer la maison. C'est poussiéreux. Mais elle a osé me répondre que c'était pas son travail. Elle avait d'autres tâches. C'était une nounou, pas une femme de ménage. Les servantes sont des servantes. J'ai menacé Lina de la renvoyer si elle ne terminait pas ses corvées. Sur ce, Lina quitta docilement la pièce. Il restait quelques heures avant le prochain direct. Alors j'ai rapidement mis en recours, qui exposait mon ventre plat. Tout allait très bien jusqu'à ce que l'un de mes followers laisse un commentaire. « Kiss, ton ventre a l'air gros. » Gros? Mais ensuite, j'ai été inondée de commentaires que je ferais mieux de me regarder d'abord dans le miroir avant de passer en direct. Cela m'a frappé comme un choc électrique. J'ai rapidement pris mes repères et j'ai dit que j'avais des problèmes techniques. J'ai interrompu le direct et je me suis précipitée vers le miroir. Je pensais que c'était la lumière, mais non. Mon estomac avait vraiment l'air d'être plus gros. Il y avait de gros rouleaux de graisse. Que diable se passait-il? Ok, calme-toi. Cherche sur Google la raison de prise de poids rapide. Le portail sur une grossesse discrète a été le premier à s'ouvrir dans le résultat de recherche. Et j'ai cliqué dessus. J'avais pas eu de petite amie depuis longtemps. Je passais tout mon temps sur Instagram. Mais en lisant le forum, j'ai lu qu'une fille serait tombée enceinte dans une piscine. Peut-être que c'est la même chose pour moi. Je vais souvent à la piscine. J'ai mis un sweat et capuche et me suis précipitée chez le docteur. Le médecin a fait une échographie et a déclaré qu'il n'y avait pas de grossesse, mais il y avait une légère obésité au niveau de la taille. Légère obésité? J'ai dit que j'avais un régime alimentaire convenable et que 2 servantes préparaient tout pour moi. Cela ne pouvait pas arriver. Le médecin a répondu que de nombreux patients mangeaient leurs problèmes en somnolent, puis ne s'en souvenaient pas. Sortie de la clinique, tout était flou. Je suis devenue folle? Je ne pouvais pas penser clairement. Il fallait que je sache ce qu'il m'arrive. Alors j'ai décidé d'expérimenter et je me suis précipitée au magasin. Là, les mains tremblantes, j'ai pris un pot de Nutella. Je voulais le laisser au réfrigérateur pendant la nuit et voir si le pot était ouvert le matin. Et si j'allais vraiment au réfrigérateur, en somnolent la nuit pour manger. Un frisson parcourut le dos, comme si quelqu'un me regardait. Les haineux me détruiraient s'ils voyaient ce que j'achetais ici. Mais une fille bizarre à la caisse regardait le Nutella. Puis moi. Après quelques secondes, elle a crié fort. « Non, c'est qui s'aime aussi les bonbons ?» Oh non, c'était la dernière chose dont j'avais besoin. J'ai jeté l'argent à la caisse et me couvrant le visage avec mes mains, j'ai littéralement couru jusqu'au parking. Mais cette folle s'est précipitée après moi avec un téléphone dans sa main. N'essayez même pas de me prendre en photo. Elle a failli me rattraper à côté d'une voiture et j'ai failli tomber. Et l'alarme s'est déclenchée dans tout le parking. Après avoir parcouru une centaine de mètres, j'ai trouvé ma voiture. La fille n'était pas si loin derrière. Je me suis assise derrière le volant et j'ai démarré. Quand je suis rentrée à la maison, j'avais l'air si mal que Lina a immédiatement demandé avec anxiété ce qui s'est passé. Prenant une profonde inspiration, je lui ai parlé de la folle dans le magasin. Lina m'a serré dans ses bras et m'a dit que c'était l'inconvénience d'être célèbre. Lina rêvait aussi de me rencontrer dans la rue. Maintenant, elle travaillait dans ma maison. J'ai pris une profonde inspiration et me calmé un peu. Dieu merci, j'ai caché mon visage. Mais mon téléphone a commencé à déborder de notifications. Ils se sont déversés les uns après les autres. Des centaines d'utilisateurs m'ont identifié sur une photo. Effrayée, j'ai ouvert la publication et je me suis vue de derrière.
Le sweatshirt que j'ai accidentellement pris s'est avéré être un sweatshirt de marque avec mon surnom Instagram. Nancy Kiss. C'était pas le pire. Le pire était que j'avais l'air grosse sur cette photo. Très grasse. Ils ont cru que j'étais juste une grosse. Et que mon régime était une fraude totale. Mes abonnés ont commencé à se désabonner, un par un. Mon Instagram se vidait rapidement. Ma vie s'effondrait sous mes yeux. Et mon ventre grossissait. Je ne savais pas ce qui se passait. Et cela me rendait folle. Allongée dans mon lit, je n'ai pas fait défiler mon flux d'Instagram pour la première fois de ma vie. Mais j'espérais plutôt m'endormir. Et oublier ce cauchemar. Toute la nuit, j'ai rêvé que je gonflais comme une énorme ballon et que j'éclaterais finalement. Ce pop m'a réveillée. Il y avait une sueur froide et collante sur mon front. En sortant du lit, j'ai immédiatement regardé mon ventre. Ça ressemblait vraiment à celui d'une femme enceinte. Je me suis précipitée vers le frigo. Le Nutella était intact. Puis j'ai vu un appel manqué de John, mon agent. Essayant de ne pas paniquer, je l'ai rappelé. John était décontracté, mais il essayait de découvrir pourquoi mon sweatshirt, avec mon surnom, était si serré sur les côtés. J'ai dit que c'était juste l'angle, et que le sweat a rétréci après le lavage. Il m'a rappelé le direct que j'avais promis à mes followers dans les 3 jours. Je dois parler de mon alimentation qui est soutenue de mes partenaires publicitaires. 3 jours avant le direct, fallait que je fasse quelque chose avec mon gros ventre. Je me suis entraînée et ne bu que de l'eau chaude que Lina avait laissée à ma porte. Mais malgré mes efforts, j'avais moins de fans. Et je suis devenue de plus en plus grosse. Bientôt, je n'ai même pas pu rentrer dans un survêtement. Quand j'étais à quelques heures de la vidéo en direct, j'ai réalisé que mes méthodes ne fonctionnaient pas. Puis, je me suis précipitée vers le magasin de corsets. Instagram ne m'avait pas payé depuis une semaine. Mais j'avais encore de l'argent sur la carte. Et j'ai acheté une énorme corset avec. Je ne pouvais pas croire que je l'achetais pour moi-même. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis ligotée si fort que je ne pouvais plus respirer. Mais je me débattais toujours dans mon sweat à capuche le plus large. J'étais complètement brisée, mais j'ai rassemblé mes forces, choisi un bon angle et commencé la vidéo en direct. Dès que j'ai diffusé, on m'a immédiatement bombardé de commentaires disant que non seulement j'avais un gros ventre, mais aussi que mon cerveau était gonflé de graisse. Ils étaient furieux que j'ai décidé de me présenter sur Instagram sous telle forme. Ont écrit qu'ils étaient déçus. Je n'ai pas pu résister, j'ai interrompu la vidéo et j'ai commencé à sangloter. Dans la pièce voisine, mon enfant s'est immédiatement mise à pleurer. Lina est entrée et m'a dit que je pouvais toujours changer les choses. Peut-être que j'avais juste besoin de changer d'attitude. J'ai crié qu'elle avait été embauchée pour ne pas faire la maligne. Alors je l'ai dit de sortir de chez moi. Quand elle est partie, je me suis assise pour jouer au bubble shooter sur mon ordinateur pour me calmer. Puis j'ai vu une douzaine de lettres d'annonceurs. Enfin, ils se sont montrés. Mais ça avait rapport avec la termination de notre contrat. J'étais à court d'argent. Je tremblais de peur. J'ai appelé mon agent. Que vais-je faire maintenant, John? Il était silencieux. Et puis, avec soupir, il a dit qu'il devait arrêter de travailler avec moi. Me quitteras-tu aussi? Il m'a répondu sarcastiquement, félicitations avec les 2 bébés, et a raccroché. J'avais besoin d'une distraction, alors j'ai décidé de faire un tour. Je sais pas combien de temps j'ai erré dans la ville, mais en rentrant chez moi, j'ai vu que la porte de l'appartement était grande ouverte. Où était Lina? Merde. Comment pouvais-je oublier? Je l'ai renvoyée. L'appartement était une ruine complète. Des vêtements, des ordures, des couches sales étaient éparpillées partout. L'odeur était immonde, et de l'autre côté de la pièce est venu le cri déchirant du bébé. Que suis-je censée faire à ce sujet? J'ai couru vers le bébé aussi vite que possible. Léo, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai essayé de le nourrir, et soudain, j'ai réalisé, il était si petit et impuissant. J'ai commencé à sangloter doucement, de désespoir, et de réaliser une nouvelle sensation. Mon Dieu, c'était mon bébé, même s'il était porté par une autre femme. Comment pourrais-je être ainsi indifférente? Soudain, Léon me tendit les mains, mon cœur a sauté un battement. J'ai réalisé que maintenant nous étions seuls, mais nous avions l'un l'autre, et je l'ai serré contre moi. Léo semblait me comprendre, et sourit tristement en réponse. Après quelques semaines, je ne pouvais pas imaginer ma vie sans Léo. J'ai également posté des photos avec lui, mais j'ai oublié de créer une suite. Étonnamment, mon public a commencé à grandir tout seul.
Au fait, j'ai aussi perdu du poids assez rapidement. Je ne comprends toujours pas ce qui est arrivé à mon ventre. Une fois, je nourrissais Léo et j'ai vu un commentaire sous ma photo Instagram. Lina était sur l'avatar. Elle a écrit qu'elle était contente que j'ai abandonné la vie fake. Et en MP, Lina a admis que chaque jour, elle mélangeait des suppléments riches en calories dans ma nourriture. Et ça m'a fait grossir. J'étais en colère et je voulais lui écrire quelque chose de méchant en réponse. Mais, après tout, c'est Lina qui m'a fait comprendre que même si tous les gens du monde me tournaient le dos, je serais toujours la personne la plus gentille et la plus belle du monde. Et voici mon fils, Léo. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Derrière moi, on pouvait déjà entendre les pas de fer des robots effrayants. Dépêche-toi. Le bunker est déjà proche. Allez. Et puis une robot-main en métal s'est refermée sur ma jambe. C'est fini. Je me suis débattue, mais soudain, mes yeux ont commencé à se fermer. C'était comme si on m'avait injecté un sédatif. J'ai commencé à m'endormir. Je me sentais si calme et à ce moment-là, j'étais inondée de souvenirs de mes parents. Comme ils me manquaient maintenant, parce qu'ils n'étaient plus en vie. Ils étaient scientifiques, mon père et ma mère, m'ont transmis toutes leurs connaissances et ont développé mon talent pour la chimie. Je n'avais pas d'amis, alors je passais tout mon temps libre avec eux. Mais bientôt la planète fut remplie de rats sauvages. Ils n'avaient pas du tout peur des gens et les attaquaient ouvertement. Il était même impossible de se promener librement dans les rues. Le gouvernement a demandé à mes parents de se débarrasser des rongeurs. Et mes parents commençaient à développer un virus qui empêcherait les rats de se reproduire. Ils y sont parvenus, mais en effectuant les derniers tests, ils ont révélé un effet secondaire pour l'homme. Toute femme infectée ne pourrait probablement plus donner naissance à un enfant de sexe féminin. Cela pourrait conduire à l'extinction de l'humanité. Les parents en ont parlé à tout le monde et ont voulu arrêter les développements, mais le président maléfique ne les a pas écoutés et a ordonné d'utiliser le virus. Maman et papa ont refusé, mais ils savaient que cela n'arrêterait pas le président et m'ont secrètement caché dans un bunker pour me protéger des effets du virus. Le virus a été utilisé et le lendemain, alors que je communiquais avec mes parents par liaison vidéo, les serviteurs du président sont venus les voir. Après cela, sous mes yeux, les robots ont fendu papa et maman avec un rayon pour la insubordination. Les serviteurs m'ont aperçu sur l'écran de contrôle et ont donné au président de l'information sur la fille survivante des scientifiques. J'ai éclaté en sanglots. Mes parents étaient partis, j'étais toute seule. Je ne pouvais faire confiance à personne d'autre dans ce monde. L'emplacement de mon bunker n'a pas été déterminé. J'étais en sécurité et j'avais tout ce dont j'avais besoin. En plus de la nourriture, mes parents m'ont laissé beaucoup de livres et un écran où étaient diffusées les nouvelles. J'ai appris en les regardant que le virus s'était répandu instantanément et qu'il avait déjà fonctionné avec succès sur des rongeurs. Toutes les chaînes en parlaient. Petit à petit, la colère a fait place à la paresse. Je suis restée au lit toute la journée en pensant à ce qui s'était passé. Un jour, j'ai appris par un communiqué de presse régulier que le virus avait toujours l'effet secondaire contre lequel mes parents avaient mis en garde. Pas une seule petite fille n'était née au cours des dernières semaines. Mais les parents n'ont pas eu le temps de fabriquer un vaccin qui aurait sauvé le monde de ce virus. Ce jour-là, je n'ai pas pu dormir jusqu'à tard dans la nuit. Je n'ai cessé de réfléchir et à un moment donné, j'ai décidé que je finirais à tout prix le travail de papa et maman. Mon amour de la chimie m'aiderait certainement. J'ai passé des jours à essayer de trouver la formule, mais à chaque fois, il s'est avéré qu'il manquait quelque chose. J'étais désespérée. Les réserves de nourriture dans le bunker commençaient à s'épuiser. Je savais que je ne pouvais pas sortir, mais je ne pouvais pas survivre sans eau. Alors, j'ai couvert mon visage avec un masque et j'ai grimpé avec précaution hors du bunker dans la rue. Soudain, sur tous les écrans de la rue, j'ai vu une vidéo avec le visage dégoûtant du président. Il parlait de moi. Quoi ? Il a dit qu'il cherchait la fille des scientifiques morts qui ont créé le virus. La seule qui n'était pas infectée et qui pourrait donner naissance à une fille et sauver l'humanité. Il y avait une énorme récompense pour ma capture. J'étais stupéfaite. Si je me faisais prendre, je ne pourrais certainement pas finir le vaccin. J'ai couru jusqu'au bunker. Mais soudain, j'ai été saisie par la main de fer d'un robot. Bon sang, apparemment, le masque avait glissé de mon visage. Je suis donc tombée dans les mains du président. J'ai été distraite de mes souvenirs par la voix du président maléfique. Pas de l'écran cette fois. Je me suis réveillée dans un grand bureau. J'étais entourée d'un cercle de gardes robots et le maléfique hautain n'était pas loin. Les gardes robots me tenaient et j'écoutais avec dégoût le discours du président sur le sauvetage de l'humanité et la nécessité pour moi de devenir une incubateur de naissance. C'était le seul moyen de sauver le monde de l'extinction. Quoi ? Il allait me forcer à donner naissance à des filles ? Eh bien non. Le président m'a dit d'y réfléchir et est parti rapidement. Je suis restée dans le bureau entourée par les robots. Je vais réfléchir, monsieur le président, mais seulement à la façon de m'échapper d'ici.
Je regardais autour de moi et j'ai eu une idée. J'ai dit au robot que j'avais soif et quand il s'est détourné, j'ai attrapé une chaise et je l'ai jetée sur lui. J'ai immédiatement couru vers la sortie et soudain, c'était un cul-de-sac. Il n'y avait qu'une seule porte sur la droite et je me suis précipitée dedans. Il s'est avéré que c'était un laboratoire chimique. J'ai vu un jeune homme en blouse avec un badge avec une sorte d'emblème sur la poitrine. « S'il te plaît, sauve-moi », j'ai chuchoté. Le type m'a regardé dans les yeux d'une manière étrange et m'a fait signe de me mettre sous son bureau. J'y suis arrivée de justesse. Immédiatement, les robots ont fait irruption. Ils ont balayé la place avec leurs rayons, mais ont manqué la table car le gars l'a bloqué avec lui-même. Rien n'a été trouvé et les robots sont sortis. Dès que la porte s'est fermée, le type m'a jeté une cape avec un ventilateur et quand je l'ai mis, il m'a dit de le suivre. Pourquoi m'aidait-il ? Le gars m'a silencieusement conduit à la porte arrière et soudain, le scientifique a balbutié. « Tu as les yeux de papa, n'est-ce pas ?» J'ai été prise de surprise. « Tu connaissais mes parents ?» Le garçon a hoché la tête, gêné. Il s'appelait Frank. Il a dit qu'il était interne dans le laboratoire de mes parents. Il a lâché que la sœur de mes parents était vivante aussi longtemps que je l'étais. Je me suis méfiée. Il m'a emmené dehors et m'a tendu un papier avec une adresse, en me disant que je pouvais le contacter si j'avais besoin d'aide. Pas question. Je pouvais m'en sortir toute seule. J'ai remonté ma capuche et j'ai couru vers mon bunker. Je continuais à travailler mais les expériences semblaient être sans résultat. La formule était parfaite, mais en pratique, les substances ne se combinaient pas du tout. Et puis ça m'a frappé. J'avais besoin d'un canon laser, mais il n'y en avait qu'au centre scientifique. Comment je peux y aller ? J'ai passé toute la journée à essayer de trouver un plan pour entrer dans le centre, mais ça ne semblait pas possible. Et alors que je commençais à être désespérée, je me suis soudain souvenu de Frank. Il devait avoir accès. J'y ai pensé. Après ce qui est arrivé à mes parents, je ne pouvais faire confiance à personne d'autre. Mais quand même, Frank avait travaillé avec eux et il m'a aidé à m'échapper. Je suis donc allée à l'adresse indiquée sur le morceau de papier. J'ai frappé doucement à la porte, mais personne n'a répondu. Et si c'était un piège ? Il y avait des robots partout. Et s'ils me voyaient, j'étais morte. Puis la porte s'est ouverte. Frank m'a vue et il m'a invité à entrer. Depuis le seuil de la porte, j'ai lâché que j'avais besoin d'un canon laser pour quelque chose d'important. C'est à propos de mes parents, ai-je ajouté en baissant les yeux. Frank a fait alors un signe de tête décisif et a dit que si je voulais avoir un canon, il fallait y aller tout de suite. On est arrivé dans la banlieue sous la pluie. Frank allait à la porte de la maison en ruine, mais au lieu de sonner à la porte, il a tapé une mélodie. Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un type en robe de chambre usée. Il avait un badge avec un emblème sur la poitrine, tout comme Frank l'avait quand je l'ai vu pour la première fois. Et puis ça m'a frappé. Mes parents m'avaient parlé d'une société clandestine de scientifiques qui s'opposait au président. C'était leur emblème. Le type nous a conduits dans le salon de la maison, transformé en laboratoire, au milieu duquel trônait un canon laser artisanal. Puis j'ai remarqué les autres gars dans la pièce. Waouh, ils étaient nombreux. Je voulais leur parler, mais Frank a dit qu'on avait peut-être été repérés. Nous devions partir. Nous avons pris le canon et nous nous sommes dirigés avec précaution vers sa maison, en regardant constamment autour de nous. Quand j'ai vu mon visage et le montant de la récompense sur les écrans, quelque chose s'est glacé à l'intérieur. Frank a semblé le sentir et a mis son bras autour de mes épaules. Nous nous disions au revoir quand Frank a lâché qu'il savait pourquoi j'avais besoin du canon. Il semblait que j'avais fait beaucoup de progrès avec le vaccin contre le virus. Surprise par sa question, je lui ai demandé « Comment tu sais ?» Frank a dit qu'il développait secrètement le vaccin lui-même. Et soudain, il m'a timidement demandé si je voulais continuer à travailler dans ce laboratoire. J'ai encore hésité, mais vu que Frank m'avait déjà aidé plusieurs fois, j'ai accepté. La pensée que nous étions maintenant alliés m'a fait chaud au cœur. Dès que nous sommes arrivés à la maison de Frank, nous sommes allés directement au travail. On a entendu aux infos que le président maléfique avait augmenté l'armée de robots de recherche et augmenté la récompense pour ma capture. Il fallait en finir avec le vaccin le plus vite possible, mais le canon laser, pour une raison quelconque, n'a pas aidé à la formule. On a travaillé toute la nuit, je somnolais quand j'ai été réveillée par les cris de Frank. Que s'est-il passé ? Frank s'est empressé de dire que les substances s'étaient finalement assemblées, mais il a aussi ajouté qu'il manquait quelque chose à ma formule. N'hésite pas à me parler. Mais Frank a hésité un peu et a lâché que pour finaliser le vaccin, nous devons combiner nos ADN. L'ADN d'un homme et d'une femme. J'étais gênée, mais Frank m'a pris la main et m'a dit que nous allions certainement réussir. C'est le dernier saut, nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai accepté. Oui, Frank. Faisons-le et sauvons le monde au nom de la mémoire de mes parents. Pendant qu'il installait tous les appareils, je n'arrivais pas à trouver une place pour moi. Mais maintenant,
tout était prêt. J'ai retenu mon souffle et Frank s'est contenté de serrer ma main pour retirer le sang de mon doigt. Nous avons ajouté des gouttes de notre sang dans un tube à essai et avons pointé un laser dessus. À ce moment-là, un flash lumineux a illuminé la pièce. Quand mes yeux se sont adaptés à la lumière, j'ai vu Frank sourire. Ça a marché! Sans me rendre compte, j'ai jeté mes bras autour de son cou. On a sauvé le monde, Frank. Mais soudain, la porte s'est ouverte et le président est apparu avec une bande de robots. Il m'avait déjà passé les menottes au poignet. Puis le président s'est tourné vers Frank et l'a félicité pour son bon travail. Quoi? Le président a ajouté que Frank avait fait ce qu'il fallait. De quoi parlait-il? C'était comme si quelque chose s'était fendu à l'intérieur. Donc Frank travaillait pour le président pendant tout ce temps? Je te faisais confiance. Comment as-tu pu? Mais soudain, Frank a dit qu'il était temps d'en finir et s'est précipité sur le canon laser. Et en une seconde, tout a été plongé dans l'obscurité. Je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans les bras de Frank et il m'a porté dehors. « Laisse-moi partir, traître !» j'ai crié. Mais il m'a juste fait un gros câlin. Je n'ai rien compris. Frank dit tranquillement qu'il a d'abord essayé de fabriquer un vaccin lui-même, mais qu'il a ensuite dû s'engager dans un double jeu dangereux. Travailler pour le mal et collaborer avec des collègues. Mais le vaccin n'a pas fonctionné. Et quand il m'a rencontré et que nous avions continué à travailler ensemble sur le vaccin, il a réalisé qu'il avait encore une chance de l'obtenir. Après ces événements, le président maléfique s'est déclaré le sauveur du monde, mais Frank et moi avons quand même reçu le titre d'héros. Les scientifiques clandestins, avec notre aide, n'étaient plus persécutés et ils ont enfin pu sortir de leur taudis. Certains d'entre eux ont même commencé à aider à la vaccination dans les centres d'aide. Les femmes ont recommencé à donner naissance à des filles. L'humanité vivra. Après Frank et moi, nous sommes mariés. À propos, maintenant notre ADN est combiné non seulement dans le vaccin, et bientôt nous aurons une fille. Et j'ai compris que la confiance est le bien le plus précieux, car grâce à elle, j'ai non seulement sauvé le monde, mais aussi créé une famille aimante. Avez-vous aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci.